Oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je vous propose aujourd'hui un tout nouveau DCC avec CC. Alors qu'habituellement, je fais des critiques des modules traduits en français chez Akileos pour la gamme de Dungeon Crawl Classic, je fais une courte série de vidéos sur les prochains modules qui vont être traduits suite à la campagne de financement de l'année 2023. Ce ne sont donc pas des aventures qui sont déjà accessibles en français, mais qui vont l'être éventuellement si la campagne est bien sûr un franc succès, ce que je souhaite secrètement, mais aussi, on va dire, publiquement, et c'est un peu pour ça que je fais cette série de vidéos-là, c'est pour servir d'incitatif à vous encourager à participer, parce que, bien, Akileos s'est penché sur des modules qui sont plutôt assez excellents. Mais sans plus attendre, aujourd'hui, c'est deux modules que je vous présente, deux modules qui sont de la gamme DCC, mais horreur, c'est-à-dire une série de modules qui sortent souvent vers le coin de l'automne, dans le coin d'Halloween, parfois, pour, disons, mettre une petite ambiance un peu plus effrayante dans vos parties de DCC. Et le premier module que je vous présente, il s'agit de... En fait, je l'ai en anglais avec moi ici. En anglais, c'est The Shadows Under the Devil's Reef. Mais en français, il sera porté sous le nom de Les ombres sous le récif du diable. Donc, le synopsis est le suivant. Une tempête déchaînée a rendu les eaux autour du récif du diable impossibles à naviguer en toute sécurité. Le noble galion de Royal Dawn s'est échoué et la princesse Kaiko, originaire de la lointaine nation Fulamia, a disparu. Des richesses et une gloire inouïe attendent ceux qui parviendront à retrouver la princesse et la ramener saine et sauve au port du Sable Noir. Alors que les aventuriers avides et ambitieux partent à la recherche de la princesse, leurs pensées s'attardent sur les quelques survivants de Royal Dawn, je voulais comme le traduire, mais de Royal Dawn, qui ont échoué sur la plage. Leur corps était corrompu par d'étranges mutations ressemblant à des grenouilles. Quel mal attend les aventuriers sur cette île interdite. Ouh! Et pour vrai, c'est une aventure que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est parce que c'est un agréable mélange d'horreur Lovecraftienne inspiré, entre autres, par la nouvelle de Shadows over Innsmouth, mais également aussi une belle saveur d'aventure sur les eaux, histoire de marins, avec un petit côté aussi science fantasy weird dans la DCC. Là. Il y a plein de une belle saveur qui vient vraiment me chercher à ce niveau-là. Et plusieurs zones vont se succéder dans l'aventure. Et entre le départ sur les eaux, l'accostage sur les récifs, l'exploration en fait de Royal Dawn de la nation Fulamia qui est accessible à un certain point, ou encore les profondeurs situées sous les récifs, on passe d'une zone à une autre de manière vraiment fluide et je suis vraiment sous le charme, je dirais, de l'ensemble des thèmes abordés. J'essaie de pas trop vous en dire parce que une des qualités, je dirais, de ces modules d'horreur, c'est vraiment tout l'aspect de la découverte et sur quoi est-ce qu'on tombe et quel effet ça peut faire sur les personnages. C'est lugubre, c'est inquiétant, puis on sait vraiment jamais sur quel pied danser alors que se présentent à nous des récifs qui sont autant mystérieux que dangereux. Donc c'est vraiment... Pensez à des dangers qu'on peut retrouver classiques sur les eaux, qu'on parle de requins, entre autres, mais aussi des choses bien pires et bien plus horribles, des choses qui ont été touchées par on va dire une magie corromptueuse, une magie qui va corrompre, en fait, vos aventuriers, alors que ceux-ci vont tranquillement tomber vers la folie et potentiellement vers le mal. Parce que ce que propose aussi ces nouvelles règles présentes dans ce beau petit module quand même très court, c'est qu'il y a, entre autres choses, des règles très courtes pour gérer les combats de masse. Parce qu'à mesure que l'aventure va avancer, vous allez trouver des survivants de la nation Fulamia. Vous allez les garder avec vous. Et l'aventure voulait proposer, en fait, l'auteur, c'est monsieur John Hook, que je ne connaissais pas tant, a voulu proposer une mécanique très simple de gestion de guerre de masse si jamais plusieurs personnages non-joueurs veulent s'investir dans des combats, eh bien, c'est vraiment, vraiment simple. Ça se parle dans un petit cas encadré, puis ça se résout d'un claquement de doigts, mais c'est très efficace dans le contexte de la créature. Il y a, puis bien sûr, ces personnages-là aussi peuvent servir de personnages non-joueurs qui peuvent remplacer les aventuriers qui vont mourir au combat si l'occasion se présente, parce que oui, mourir, ça va arriver. Il y a des tables aléatoires qui permettent aussi de développer des mutations à mesure que les personnages vont s'approcher du cœur de l'histoire, et celles-ci peuvent avoir des effets positifs et négatifs ou purement négatifs selon la situation, et une petite touche en fait qui vient apporter cette belle saveur d'aléatoire qu'on lance et qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, très classique à DCC que j'apprécie énormément. C'est sûr que côté danger, je vous dirais que c'est assez mortel. Pour vrai, c'est vraiment une aventure qui n'est pas facile, et lorsque je l'ai roulé, j'ai plusieurs aventuriers qui ont perdu la vie d'une manière assez terrible. C'est vraiment pas quelque chose que je mettrais dans les mains d'un maître qui débute, qu'un juge qui débute, parce que même si moi j'ai comme un amour assez personnel pour cette aventure-là, je sais que c'est pas considéré comme dans les plus mémorables de DCC, mais dans mon cas, je l'aime tellement. Tout ce qui tourne autour des concepts proposés, des idées lancées et des règles optionnelles qui sont implantées, autant
que justement les règles pour gérer les batailles de masse, les mutations, ou justement la thématique très maritime et les dangers qui peuvent se cacher dans les ombres du récif du diable. Il y a une belle saveur que j'apprécie beaucoup, mais je demeure tout de même assez, je vais être assez sincère avec vous, je ne pense pas que c'est une aventure que je mettrais dans les mains d'un jeu justement qui commence, parce que je crois qu'il pourrait rapidement, en fait, mener ses personnages, les personnages qui jouent la partie avec lui, à la mort s'il ne joue pas bien ses cartes, de bien implanter l'ambiance, de bien implanter les dangers présents, parce que plusieurs choses peuvent être dangereuses, mais ne sont pas vraiment tant expliquées que ça, et que ça demeure que le maître, que le juge, doit avoir des belles explications au bout de ses doigts pour pouvoir bien exprimer ce que représente la menace face aux joueurs. Ça ne veut pas, c'est un travail qui joue à deux. Les joueurs de leur côté, il faut qu'ils soient assez, on va dire, ils vont être joués sécuritaires, mais le maître de jeu, le juge, doit aussi également jouer bien ses cartes pour pouvoir présenter les différents dangers de manière compréhensible et de manière logique. Parce que des fois, ça peut virer rapidement, je crois, au chaos, mais ça demeure tout de même, pour moi, c'est une incroyable expérience. J'adore ce module-là, j'adore cette aventure. Elle peut se jouer quand même assez vite, je crois. Et il y a plusieurs choses à l'intérieur, surtout vers la fin, où ça vire beaucoup plus flyé, beaucoup plus science, justement, fantasy, avec des histoires de consoles sur lesquelles les joueurs peuvent peser et créer des effets divers. En plus, je veux dire, finir ça de même avec une couverture, cette couverture-là, comment est-ce qu'on peut juste avoir le goût de s'aventurer proche des récifs du diable? Pour vrai, sautez là-dessus si vous avez l'occasion. Premier module que je voulais vous présenter aujourd'hui. Deuxième module que je voulais vous présenter, je ne l'ai pas physiquement malheureusement, j'ai seulement le PDF. Il s'agit en français de Les sinistres cicatrices de la couturière, une aventure de niveau 6 par Michael Curtis. Et le synopsis est le suivant. Maman avait tort. Il y a des monstres dans le placard. L'horreur déniche les aventuriers dans la sécurité de leur propre maison, les entraînant dans une histoire de vengeance longtemps réfléchie. Arrachés à leur lit, les personnages se retrouvent piégés dans la maison des vestiges en lambeaux, la demeure et la prison d'une entité ancestrale connue sous le nom de la couturière. Les aventuriers doivent vaincre des horreurs faites en Catalogne, des artisans maléfiques, et même l'effritement de leur propre réalité s'ils espèrent vaincre la couturière dans son repère et s'échapper de sa maison. Wow. Côté thème, c'est une aventure qui aborde les voyages planaires, alors que le placard, les armoires, les tiroirs vont agir comme des genres de portails entre les mondes et qui vont aspirer les participants, les joueurs, qui peuvent se trouver à des endroits différents, ce qui est quand même très cool. Au final, c'est tout se rejoint un peu au même endroit, à cette espèce de semi-dimension, cette petite dimension qui est la maison des vestiges, qui est où se trouve en fait la fameuse couturière. Et vraiment, belle thématique. Je trouve que c'est très Hellraiser, un genre de mélange entre Silent Hill, où on se retrouve dans un lieu semblable mais en même temps différent de notre réalité, et aussi le film Coraline, avec les petites coutures et tous les petits tralala qui vont avec. C'est creepy à fond. C'est super malaisant. On se retrouve dans un lieu complètement inconnu des joueurs, et ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, sinon que le danger est omniprésent. C'est juste assez violent, c'est juste assez dosé, juste assez vraiment sanglant pour instaurer une belle ambiance lugubre, justement malaisante, violente, qui réussit à venir jouer sur plusieurs sous-genres de l'horreur avec efficacité. Pour vrai, moi, j'ai toujours un gros faible pour les thématiques qui se déroulent ailleurs, dans un autre plan, parce que ça fait en sorte que, à partir de ce moment-là, les règles ne sont plus du même fonctionnement que dans notre réalité, et puis on peut vraiment tordre ça un peu comme on veut en tant que juge, on peut instaurer ça vraiment comme on le souhaite, et ça permet des moments vraiment mémorables. Et c'est une aventure aussi très courte. Et justement, côté règles, ça demeure que c'est du niveau 6. Les aventuriers ne sont plus des petits pecnos qui vont ramasser de la merde. Ce sont quasiment des héros, et ça paraît, c'est dangereux, c'est mortel, c'est risqué, mais en même temps, justement, l'aventure est courte. Donc, ça peut se faire bien dans une convention, en one-shot. C'est vraiment frénétique, et ça prend pas on va dire, ça s'installe. Ça prend le temps de s'installer sans vraiment trop s'attarder. Mais justement, c'est là que on va dire que à quel point est-ce que Michael Curtis a bien maîtrisé son sujet, c'est que ça s'installe, c'est bien, on est bien dans l'ambiance et tout ça, mais ça n'arrête jamais. On s'arrête jamais, mais en même temps, on ne perd pas le fil pour autant. Sans vouloir faire de jeu de mots, on ne perd pas le fil. Et bien sûr, comme bien d'autres aventures, c'est vraiment mortel. Niveau 6, on a l'impression que nos personnages sont rendus quand même assez badass, ce qui est souvent le cas. Mais tout de même, les créatures aussi le sont. Vraiment à un point où il y a des monstres là-dedans que les personnages doivent vraiment bien faire attention.
va vraiment faire attention aux certaines décisions, certains événements qui vont encourager les personnages à foncer tête baissée, mais ça serait à leur avantage, je dirais, que certains moments clés dans l'aventure qui vont demander une certaine diplomatie, une certaine compréhension, un certain échange afin d'espérer sortir vivant de la maison de la couturière, parce que les dangers qui s'y trouvent, si on ne fait que vouloir taper dans le temps en se disant on est niveau 6, on peut faire tout ce qu'on veut, eh bien vous allez vous faire ramasser solidement, les petits amis, pour vrai. Donc, en conclusion, Michael Curtiz a vraiment bien fait son aventure. C'est court, c'est frénétique, mais l'ambiance s'installe vraiment bien. Ça démontre, selon moi, à quel point c'est vraiment super bien écrit. Mais surtout, ce que j'adore de ce module-là, c'est son univers propre. On est vraiment dans un module d'horreur, puis ça paraît. Ça reste du DCC, la mince ligne sur laquelle va, dans le fond, avancer tel un funambule, l'ambiance horrifique et, on va dire, le mood un peu plus combat à l'épée médiéval fantastique est vraiment bien maîtrisé, vraiment bien exploité, qu'on rêverait, en tout cas, j'ai déjà vu ça aussi sur le net, des gens qui disent « Ah, ça serait cool d'avoir un petit univers DCC dédié à l'horreur et ses nombreuses possibilités. » Donc, ça ressemble à ça. Les cicatrices sinistres de la couturière et les ombres sous le récif du diable. 2 aventures en financement pour une traduction prochaine chez Achilleos pour la gamme de Dungeon Crawl classique, version francophone. Manquez pas ça, les liens, dans le fond, menant à la campagne de financement sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Et pour les autres, ceux qui ne veulent pas se lancer dans l'horreur et dans l'incroyable saveur que nous offre DCC, on se dit à la prochaine.